Tout le monde, tout le monde se pose la question, quel est le problème de l'Inter? Tout le monde se pose cette question. J'ai vu beaucoup de commentaires par rapport à ça, par rapport au problème, on va dire carrément de l'Inter. Pourquoi est-ce que on n'arrive pas à gagner? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à bien jouer? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir un bon jeu? Moi, j'ai, on va dire ma propre idée. J'ai ma propre idée. J'ai quelque chose que j'ai pensé peut-être. Je le pense depuis longtemps. Et ça se concrétise, on va dire, pratiquement avec les déclarations de Spalletti. Ça se concrétise, on va dire, pratiquement. Alors Spalletti, il a dit, ou il a fait comprendre tout simplement que Icardi ne veut personne à côté de lui. C'est-à-dire qu'il veut rester pointe seule, ou seule pointe, dans cette équipe. Non. Moi, si je serais Spalletti, je l'aurais pas donné ce cadeau, on va dire pratiquement, de le contenter de faire le roi, on va dire pratiquement, ou de choisir lui-même le sort de l'équipe. Je trouve que là, c'est pas bon. Donc, je commence à réfléchir si c'est pas à cause d'Icardi qu'on perd des fois des matchs ou qu'on égalise des matchs ou qu'on n'arrive pas à gagner des matchs. Parce que c'est pas possible qu'un joueur décide pratiquement la formation que parce que lui, il préfère jouer tout seul devant et pas avec une deuxième pointe. Moi, j'ai déjà, je crois, dit dans une des vidéos que je préfère plutôt voir euh, l'Inter avec deux pointes. Parce que je trouve que ça fonctionnerait beaucoup mieux. C'est Icardi, il aurait quelqu'un à côté de lui. Comme par exemple Pinamonti. Maintenant vous allez dire, ouais mais Pinamonti, c'est un jeune. Nanana. Oui mais Pinamonti les gars, c'est un jeune, je comprends, ok. Mais maintenant il devrait, plus ou moins, on va faire le pas vers l'avant. Donc pourquoi pas concrétiser, on va dire, cette tâche et le mettre juste à côté d'Icardi? Déjà, d'un, il pourrait apprendre des choses d'Icardi. De deux, il pourrait même faire mieux qu'Icardi, ou même aider un peu Icardi à marquer. Donc, j'aurais préféré d'avoir deux pointes devant, parce que avec une seule pointe, on a remarqué que ces derniers temps, déjà, ça fait 2 mois, même plus, ces derniers temps, Icardi, enfin, les deux latéraux, Perisic et Candreva, ne fonctionnent pas. Donc on le voit tous, qu'ils ne fonctionnent pas, ni Perisic, ni Candreva. On voit qu'ils sont en train de faire vraiment de la merde. Pourquoi pas changer tout simplement de module et de faire euh, une autre formation avec deux pointes devant? Pourquoi on fait pas ça? Ça, c'est maintenant la question que je me pose. Et peut-être une solution qu'on pourrait avoir pour Spalletti, ou Spalletti pourrait avoir cette solution de l'Inter. Moi, ça m'intrigue un peu et je me pose cette question déjà depuis quelques jours. Pourquoi on ne joue pas avec deux pointes? Ça serait déjà pas mal. Si on commence à jouer ou à faire deux pointes, à jouer avec deux pointes, ça serait quand même intéressant de voir comment est-ce que ça allait réagir et comment est-ce que on allait euh, s'imposer dans des matchs. Maintenant, si Icardi, il veut, Icardi ne veut pas, moi je trouve que c'est pas à lui à décider, déjà de un. Pourquoi c'est lui qui doit décider, déjà de un? Et de deux, si il ne veut personne à côté de lui, quoi que ce soit, euh, tu vas t'asseoir donc sur les bancs. Je vais mettre Eder et Pinamonti. Certes, Eder, c'est pas maintenant une pointe, mais il peut la faire, la pointe. Donc, j'aurais mis Eder avec Pinamonti. Si Icardi ne veut avoir personne à côté de lui, je mets Eder avec Pinamonti. Je risque, certes, je risque. Mais au moins, j'ai deux pointes. Moi j'insiste sur ces deux pointes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que l'Inter elle a besoin d'avoir deux pointes devant. Parce que le jeu, quand là, en ce moment, ne fonctionne pas. Tout clair et net, il ne fonctionne pas. Et on devrait peut-être changer quelque chose. Seulement avec une seule pointe là devant, ça ne fonctionne pas. Perisic joue merdique. Candreva, on ne le parle pas. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de faire une formation où on implique plus le milieu de terrain et les attaquants avec deux pointes? C'est-à-dire que même les milieux de terrain peuvent avoir cette opportunité de tirer de loin, par exemple, de marquer même. Parce que je vous ai dit déjà dans une des vidéos, nous on est la seule équipe où je ne vois pas le jeu
fluide au milieu de terrain, se faire des passes et un milieu de terrain tirer de loin par exemple et faire un but. Ce que j'avais vu en fait chez Real Madrid. Certes là peut-être maintenant je suis en train d'abuser, là je suis en train de parler du Real Madrid. Mais ça m'a impressionné le jeu du Real Madrid quand j'avais vu, je crois que c'était le match passé. Quand Tony Kroos il a tiré de loin, ils ont fait une combinaison de passes où je me dis putain, mais pourquoi l'Inter ne fait pas ça hein. Certes, la qualité n'est pas la même, ça je peux le comprendre et je l'avoue à 100%, la qualité n'est pas la même. Certes, Real c'est Real, Inter c'est Inter. Mais j'ai jamais vu par exemple des combinaisons au milieu de terrain de l'Inter et de voir par exemple un Boca Valero essayer de tirer de loin. Essayer au moins. Moi, je vois jamais un milieu de terrain tirer de loin. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on voit toujours les latéraux Pérez et Cekandreva faire toujours marche arrière, marche avant, marche arrière, marche avant et centrer toujours vers le centre pour le seul handicapé mental, Icardi là au milieu. Moi, je trouve que ça devrait s'arrêter. Spalletti devrait aller vers Icardi, il devrait dire écoute, si tu veux jouer, je vais te mettre une deuxième pointe. Si ça te plaît pas, tu restes simplement sur le banc, je vais mettre quelqu'un d'autre. Point barre, c'est pas à toi de décider, c'est moi l'entraîneur. Donc, moi je trouve ça inapproprié. Ouais, déjà, du jamais vu. Hein. Comme si maintenant au Real Madrid, bah, Benzema dirait ah non, mais moi j'aime pas jouer avec Bale. Je veux pas avoir Bale. Zidane lui dit attends, tu te fous de ma gueule, toi tu veux pas avoir Bale à côté de toi. Bah écoute, assis-toi sur le banc, je vais mettre quelqu'un d'autre. Je vais risquer de peut-être ne pas avoir autant de buts que toi tu me les fais, mais eux au moins enfin le joueur là que je mettrais à ta place, il aimerait bien jouer avec Bale, tu vois. Donc il a aucun problème, il ne discute pas. Et donc là c'est la même chose. Pourquoi c'est l'entraîneur qui doit décider pardon, pourquoi c'est le joueur qui doit décider pour l'entraîneur avec qui jouer, comment jouer non, moi je vais jouer non. Non, ça c'est je trouve une faute et quelque chose qu'on devrait changer ou que l'entraîneur devrait changer. Donc il devrait mettre quand même deux pointes. Moi, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cela. Moi, je trouve qu'on devrait jouer avec deux pointes. Et regardez de vous-même. Peut-être vous avez d'autres possibilités, d'autres pensées que moi. Je ne sais pas, peut-être vous la pensez autrement. Dites-le moi dans les commentaires. Avec ça, je vous dis merci beaucoup de regarder cette vidéo. C'était une pensée comme ça que j'ai eue et je devais vous la partager. Et laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, Ortex Elpa. Avec ça, je vous dis très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpatounette. Peace tout le monde.